Et j'espère que vous avez passé un excellent week-end de Pâques qui s'achève, c'est vrai. Eh bien, place aux affiches du football réunionnais en ce week-end. C'était hier après-midi. Le championnat de première division était à l'honneur. Et on va tout de suite prendre la direction de Saint-Pierre, le stade Michel Volney, où il y avait un vrai test pour la Saint-Pierroise qui accueillait la Jeanne d'Arc. Attention de ne pas se prendre le pied dans le tapis. Le tapis, c'est la pelouse verte du stade Michel Volney et en blanc et noir, vous le savez. La Saint-Pierroise qui avait battu la semaine dernière la Petite Île assez facilement, on dira, sur le terrain de la Petite Île, le stade Gaby Fouliou. Cette fois donc, véritable test face à une équipe de la Jeanne elle-même qui nourrit quelques ambitions après avoir obligé les Sainte-Mariens, par exemple, la semaine dernière au match nul sur leur pelouse du stade Lambrakis du Port. Lucas et Ayane, les deux des anciens joueurs Saint-Pierrois, donnent le coup d'envoi de cette rencontre. Lucas avec son chapeau, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, Jean-Claude Lucas, tout comme Ayane, Jackie Ayane, ce n'est pas Henri Paul, c'est le frangin, tout simplement. Donc coup d'envoi de ces deux anciens cigognes. Et la fanfare, elle est là, l'ambiance, elle est là. Mais attention, encore une fois, cette Saint-Pierroise-là passe un vrai test face à des joueurs de la Jeanne sans complexe. Regardez plutôt, avec cette première infiltration, il passe en revue plusieurs joueurs. C'est vrai que c'est latéral, mais ça suffit pour qu'on oblige l'adversaire à commettre la faute. Et ce coup franc, situé à 20-25 mètres des buts du gardien Ledoyen. Regardez le travail. Voilà, il s'appelle Redouane Dari. C'était sa première rencontre, c'est une des recrues de cette équipe de la Jeanne cette année. Il n'était pas qualifié la semaine dernière, il est arrivé donc tout simplement sur cette belle pelouse face à ce bel adversaire. Et il nous raconte tout cela à la fin du match. C'est lui qui ouvre le score pour l'équipe de la Jeanne. Et il est tout heureux évidemment, mais il n'est pas le seul. Regardez un peu les supporters. Je voulais jouer, que ma licence, il y a eu un problème à la Ligue. Le premier match que je peux enfin faire en fait contre Saint-Pierre en plus, un gros stade, belle pelouse, j'étais obligé de marquer mon empreinte. 1-0, ce sera d'ailleurs le score à la pause. Ricardo Alcamon teste le doyen dès le retour des vestiaires en cette seconde mi-temps où la Jeanne continue donc à faire bonne sensation et qui va commettre ici une petite faute, une grosse faute même, je dirais, cette relance un peu approximative du gardien en direction de Boraimo qui tacle. Il avait été averti déjà, donc deuxième carton jaune malheureusement pour lui. Il va devoir quitter ses partenaires. J'ai fait une passe assez appuyée et je le surprends et il est obligé d'essayer de se rattraper. Et on finit le match à 10. Tant mieux. Tant mieux, on arrive à prendre 4 points à Saint-Pierre, un prétendant au titre. Il faudra récupérer et la semaine prochaine attaquer à domicile contre l'USB. Okay. Vous l'avez compris, Boraimo expulsé, on est obligé de remanier tout cela avec l'entrée avec son numéro 12, Ludovic Drula, ex-Saint-Pierrois, qui va devoir donc aider ses partenaires à consolider tout le système plutôt défensif à ce moment-là. Du côté de la Saint-Pierroise, il a enfin été qualifié lui aussi, il s'agit de Ivan, véritable petit poison, numéro 6, il cherche du soutien, il trouve un appui et frappe exactement là où il le souhaitait, un tir du gauche croisé, et qui prend à défaut le gardien Grégory Posé. Il n'avait pas trop le choix là, Grégory Posé. C'était vraiment tellement bien millimétré que cette frappe de l'attaquant Saint-Pierrois. Un véritable feu follet qui a semé la panique au sein de la défense portoise à plusieurs reprises. Et là, regardez, ça passe exactement à l'endroit il le faut. Et égalisation donc après 56 minutes de jeu de la Saint-Pierroise. Et pourtant, malgré qu'ils soient en infériorité numérique, les Portois ont l'occasion de marquer ce deuxième but à nouveau par Redouane. Mais malheureusement pour lui, Redouane qui tire juste à côté de la cage Saint-Pierroise. Ce nouveau contre pour l'équipe portoise, joué très rapidement. On cherche la bonne solution, on va revenir peut-être à l'intérieur, oui à l'intérieur pour cette faute à nouveau, pas d'arrêt d'ailleurs, hein. Enfin voilà, faute toujours est-il que ça donne un super coup franc pour qui? Daniel Mendy qui n'était pas préposé par le coach cette saison à tirer tout ce genre de coups francs, il nous le confiera tout à l'heure, en tout cas il était sur le banc de touche. Et ça porte bonheur à Daniel Mendy qui est, d'une louche, d'une lucarne, d'une frappe enveloppée comme vous voulez. Il laisse pantois le gardien à Saint-Pierrois. Ça fait donc 2 buts
à 1. La Jeanne d'Arc reprend les choses en main. On écoute le coach portois. C'est vrai qu'à l'époque, j'aimais bien frapper les coups francs, donc il y avait toujours là, en préparation, on a fait quelques séances. Et paradoxalement, normalement, c'était notre tireur de coups francs attitré que j'avais désigné, il était sur le banc, Médéric Louise. Donc maintenant, j'ai un petit message, voilà. Maintenant, ça ne sera plus lui qui va tirer, ça sera Mendy et Redouane. Non, après, pour autre la plaisanterie, non, on a fait un gros match de solidarité. Parce que c'est vrai qu'à 10 contre 11, contre une grosse équipe chez elle, qui voulait confirmer ses beaux débuts, on a su répondre. Alors au départ dans le jeu quand on était à 11, et puis après par les abnégations, et puis après par notre intelligence de jeu, où on a su varier les bons coups, et puis en même temps rester solidaire, et pas se désorganiser. La Saint-Pierroise aura 2 occasions de revenir au score. Cette passe d'Adrien Bord, son numéro 8 sur la tête de Mamie Gervais, mais à bout portant. Et superbe parade de Grégory Posé, le gardien portois. Ça, c'était la première occasion d'égaliser pour au moins repartir avec les 2 points du match nul. C'est ensuite au tour d'Adrien Lecomte de voir sa belle occasion passer juste à côté. Des buts portois, regardez, il frappe, il croise trop peut-être, c'était pas facile non plus. 2-1, la Jeanne d'Arc fait sensation et gagne à Saint-Pierre chez l'un de prétendants. On se pose plein de questions. Dur à 10 quand même. Oui, difficile parce que la chaleur, 10 ça veut dire 2 fois plus d'efforts. Donc on a montré que la prépa qu'on a pu fournir avec notre préparateur physique a payé. Comme on dit, on met de l'essence et là aujourd'hui, on a montré qu'on n'était pas en réserve. Donc on a bien suggéré même à 10 tout le match. Donc c'est bon.